Tiki 90.3. 8h15, on s'entretient avec le maire de Montmagny. Bon matin, monsieur le maire. Bon matin. Bienvenue. On n'a pas eu l'occasion de se parler la semaine passée parce que je me suis organisé pour tomber malade. Oui, mais quand vous êtes malade, j'aime autant que vous restiez chez vous. Hein? Oui, hein, les microbes, ça se propage. Donc, une bonne année 2013. Une bonne année à vous aussi, M. Cloutier. J'espère que vous avez des beaux projets pour la ville en plus en 2013. Oh, on a des projets. Beau, c'est relatif. Ça dépend toujours de notre point de vue et des goûts. Mais je pense que c'est des projets essentiels au développement de la municipalité. Excellent. Ce matin, on va parler de la fermeture temporaire du pont du parc Saint-Nicolas. Qu'est-ce qui se passe là avec ça? Ben, le parc Saint-Nicolas, vous savez, c'est... Oui, de l'autre côté de la ville. C'est notre central parc de Montmagny, quand on compare Montmagny à New York. Là. Mais le pont qui enjambe la rivière, le bras Saint-Nicolas, appartenait à la ville antérieurement, mais depuis que le gouvernement a récupéré les ponts, ben, ça devient sous sa responsabilité. Et durant ces 2 jours-là, ben, hier et aujourd'hui, eux vont faire des évaluations de la structure du pont, des assises pour savoir... C'est l'espèce de pont, là, le plancher est en bois, là. Oui, le genre de pont de fer. Il en reste 2 exemplaires comme ça au Québec, là. Okay. Oui, c'est très, très rare comme pont. Donc, puis là, le ministère vérifie la solidité des infrastructures, surtout les appuis, pour s'assurer que tout est conforme. Et est-ce qu'ils vont faire des travaux? Là, pour le moment, on ne le sait pas. Ils font l'analyse et après, ils vont décanter et on verra s'il y a des travaux nécessaires pour assurer sa solidité ou tout est conforme en ayant peut-être certaines restrictions de poids sur le pont, on ne le sait pas. Okay. Parce qu'essentiellement, sur ce pont-là, c'est les véhicules qui accèdent au parc qui vont passer là. Oui. Puis, normalement, les véhicules de gros gabarits avec des poids très, très volumineux devraient essayer de passer par un autre accès que de passer par le pont parce que c'est ce que le ministère veut s'assurer, qu'il y a la capacité de supporter les charges qui sont transitées sur le pont. OK. Déjeuner, lancement du tournoi Opti-Pee-Wee. Oui, mais le tournoi Opti-Pee-Wee... Vous allez amener votre bâton de hockey, votre casque, vous êtes prêt? Il y a une année que j'avais gagné un bâton de hockey durant le déjeuner. Je l'avais donné à un petit garçon qui, lui, allait l'utiliser, puis moi, j'allais le regarder. Je me dis, un bâton de hockey, c'est fait pour jouer au hockey et non pas pour mettre dans le salon. Donc, oui, c'est un déjeuner important, je pense, pour le tournoi Pee-Wee. C'est le 53e, je crois. Et c'est le plus vieux après celui de Québec. 42 équipes. Puis là, dimanche, c'est le déjeuner d'envoi. On appelle le déjeuner d'envoi. C'est le déjeuner du tournoi de hockey Pee-Wee, du lancement. De 8h30, je crois, jusqu'à midi. Ça coûte 7$ pour les adultes. C'est 3$ pour les jeunes de moins de 12 ans. On invite tous les gens à participer parce que ça donne... Vous savez, les bénévoles, souvent, leur salaire, c'est de voir des gens... Des gens participer? Oui. Moi, j'ai été bénévole à maintes reprises dans ma vie. Et lorsqu'on organisait soit des salons, soit des pièces de théâtre, soit d'autres choses, tout ce qu'on espérait, c'est que les salles soient bondées, que les gens nous appuient. Mais je pense que le meilleur salaire aux bénévoles, c'est de vous y présenter. Puis, il y a des prix à gagner, il y a différentes animations durant le déjeuner, puis je pense que vous allez profiter d'un bon brunch, d'un bon déjeuner, et en même temps, vous allez aider une organisation à avoir encore plus confiance dans ses résultats. Et le plaisir de ces tournois-là, et particulièrement pour les gens qui sont en visite de l'extérieur, c'est quand on arrive dans une ville et il y a une bonne participation. Ça fait le succès. Moi, les 2 tournois que j'ai vus le plus proche, évidemment, j'ai vu celui de Québec comme tout le monde, parce qu'en plus, je suis originaire de là. Mais le temps que je travaillais à Rimouski, j'ai vu aussi un tournoi qu'il y avait là-bas, du même genre, le succès, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent et qui viennent participer, encourager les Pee-Wee, qui viennent créer toute l'atmosphère qui entoure ce genre d'événement. Oui, puis de toute façon, les jeunes joueurs de hockey font ça par passion. Oui, eux autres, oui, eux autres, oui, là, pas pour le signe de pièce, là. C'est vrai. Ça va un petit peu plus loin avant qu'on commence à penser au signe de pièce. Puis les gens qui jouent Pee-Wee ou qui jouent de hockey, quand ils voient des gens dans les estrades qui les applaudissent, quand c'est pas simplement juste les parents, je pense que ça les encourage. Motivation. C'est une motivation, puis c'est une façon aussi de dépenser ses énergies. Puis c'est au niveau social, je pense que c'est excellent. Puis pour une ville,
durant la période hivernale. Janvier, c'est une période assez tranquille, mais ça amène un peu de circulation dans le milieu. Ça aide les restaurants, les hôtels, les hôteliers et tout le commerce en général. Donc, c'est une activité qui est essentielle à la poursuite puis au support à notre milieu. Mais je pense que les gens du milieu devraient y répondre positivement puis d'assister. Puis on parle pas juste des gens de Montmagny, là, on parle des gens de la grande région de Montmagny qui peut être de Lévis jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli et même plus loin. Moi et l'adjointe à votre bureau, souvent, on échange une certaine correspondance concernant votre visite, soit sur des sujets que vous aimeriez me parler, ou soit des sujets que j'aimerais vous parler. Et là, dans les sujets qu'elle m'a dit que vous aimeriez me parler, il y a la courtoisie en général dans la ville de Montmagny. Je sais pas si vous avez vu du monde pas fin, ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse? C'est l'inverse, c'est excellent. parce que depuis un certain temps, quand je circule sur le boulevard Taché, Ouais. je me rends compte quand il y a des gens qui veulent sortir du Tim Hortons, du bloc de 25 ou de d'autres espaces de stationnement, qu'après 1, 2 ou 3 véhicules, il y en a un qui cède le passage. Bon, ça, je commence à trouver ça intéressant. Ça commence à ressembler un petit peu au Nouveau-Brunswick. Ouais. Au Nouveau-Brunswick, c'est rare qu'il va passer plus de 3 autos avant qu'il y en a une qui nous cède le passage. Donc, je commence à penser que ça fait 7 ans qu'on investit dans la courtoisie, que ça commence à porter fruit. Puis, ce que je veux faire, c'est féliciter les gens de Montmagny qui le font, puis d'inciter les autres qui le font pas, parce qu'il y en a encore qui le font pas. Ouais. Mais c'est un début, et je pense que c'est intéressant. Et justement, quand on parle du tournoi, puis oui, quand on a des visiteurs, je suis persuadé que les visiteurs qui reçoivent un geste de la sorte se rappellent de Montmagny simplement parce que quelqu'un a été courtois. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que la courtoisie, ça devient comme une carte de visite. Comme le sourire. Ça, c'est mes 2 lettres motives cette année. Ayons le sourire. Quand on va dans un commerce, on se fait accueillir avec sourire. Avec un grand sourire, on est très heureux. Ben, je pense que si on veut être une ville appréciée des visiteurs, ben, faut être capable d'avoir une capacité d'accueil, il faut avoir un sourire, puis il faut être courtois. Et cette courtoisie-là, c'est parfois ce qu'on remarque de certaines villes américaines quand on va là-bas. Tu sais, on vient de voyage, puis on dit, je suis arrivé dans cette ville-là, nous, pour traverser la rue, j'ai eu de la facilité, contrairement à certains endroits au Québec. Fait que si Montmagny peut se distinguer là-dessus en donnant... Oui, ben, on se distingue. On a enlevé les interdictions de virage à droite. Bon. On a axé sur la courtoisie parce qu'on pense plus à l'éducation qu'aux restrictions. Souvent, on va mettre des interdictions partout, puis on va faire de la répression. Moi, dans mon livre à moi, on est mieux de fonctionner par l'éducation, par l'apprentissage. Par la responsabilisation. Il faut commencer au jeune âge, puis il faut commencer avec les gens qui font du vélo. Parce que des fois, il y a des jeunes qui font du vélo que les lumières, ils n'ont pas appris les couleurs encore. Parce que rouge, vert ou jaune, ça n'a pas d'importance. Quand on arrive à une intersection, on passe. Ouais, il y a peut-être des fois, peut-être qu'il faut commencer à apprendre qu'il faut respecter le piéton qui traverse, faut faire attention aux automobiles, puis souvent les automobilistes vont poser des gestes assez drastiques pour pouvoir éviter certaines catastrophes, mais on inviterait tout le monde à participer, autant les jeunes que les personnes plus âgées. Ben, merci de votre visite. Ça me fait plaisir. Monsieur le maire, on va se dire à mardi prochain. Regardez, quand on regarde dehors, on voit le ciel bleu. Oui. On vient passer 6 jours presque en Floride, donc on peut pas être autrement qu'être heureux, là. Si on fait pas de sport d'hiver. Ah, mais moi, je me disais, ça pouvait être comme en Colombie-Britannique, parce qu'en Colombie-Britannique, à cette période-ci de l'année, ils ont à peu près la température qu'on a là, sauf que eux, ça arrête pas, là, ça continue. Oui, mais ce que je remarque souvent, parce qu'il pleut beaucoup plus que nous, l'été. Que nous, on a quand même d'autres saisons qui viennent pallier. Tout à fait.